ça fait du bien de se faire encourager et je crois que c'est vraiment la pensée de Dieu pour nous ce matin en Église, en cette fin d'année, d'être encouragés. Alors ici, qui fait des bilans en fin d'année? Qui aime bien faire des petits bilans, des petits, comment on dit, à part des bilans, des constats, des... C'est quoi l'autre mot? Des bilans, c'est ça? Ouais, moi j'en fais beaucoup, hein. J'aime beaucoup ça. Donc qui fait des bilans? Qui aime bien faire un petit bilan en fin d'année? Ah, ouais. Moi perso, j'aime pas vraiment faire des bilans parce que je trouve que c'est un petit peu déprimant quelquefois de faire un bilan. On voit tout ce qui n'a pas bien été, tout ce qui aurait pu mieux aller, tout ce que j'aurais pu mieux faire, tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que j'aurais dû faire, etc., etc. Du coup, au lieu de m'encourager pour l'année qui arrive, avant la fin de l'année, je suis déjà plombée pour l'année d'après qui arrive, et je me dis, bon, ça va être compliqué. Et en fait, je réalise que souvent, on fait des bilans, mais avec une approche qui est très négative, avec une approche d'échec. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Ou qu'est-ce que j'ai réussi à faire cette année? Et avec des objectifs d'une vie qu'on aimerait accomplir en l'espace d'un mois, en l'espace d'une année. Donc forcément, on vit des échecs, on vit des déceptions, on vit des frustrations. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des progrès et vous dire, je suis fière de vous parce que vous avez fait des progrès cette année. Et tu as sûrement fait plus de progrès que tu ne le penses. Tu as sûrement plus avancé que tu ne le penses. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va vous ramener, va vous montrer, vous ouvrir les yeux sur les progrès que vous avez pu faire tout au long de cette année. Et on va voir ensemble pourquoi c'est si difficile de voir nos progrès et pourtant, pourquoi c'est important de savoir qu'on a fait des progrès, qu'on a progressé, qu'on s'est amélioré, qu'on a avancé. Ça peut sembler être un petit détail dans une vie, mais ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence pour l'année à venir. Donc, soyons encouragés ce matin par l'Esprit de Dieu et on va aller ensemble dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1 et à partir du verset 3. Donc, 2 Thessaloniciens, frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. Alors, Église Plénitude, j'aimerais vous dire... Félicitations pour votre foi qui a progressé cette année. Félicitations pour votre fidélité. Félicitations pour votre détermination dans les voies du Seigneur. Peut-être que tout ne s'est pas passé comme vous l'aviez voulu. Peut-être que tout n'a pas été si facile cette année, mais vous êtes là aujourd'hui. Alors félicitations et moi je vous le dis, je suis fière de vous, fière de vos progrès et on peut aujourd'hui, oui, acclamer. Pas nous, on va le voir parce que c'est pas tant grâce à nous, mais on peut remercier le Seigneur parce que c'est sa grâce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et vous-même, vous connaissez vos histoires, vous savez d'où vous venez, vous savez où vous étiez l'année dernière, à cette même époque, où vous étiez il y a quelques mois, dans quelle situation vous étiez, et aujourd'hui vous êtes là. Et vous le savez que ça aurait pu être complètement différent, que vous auriez pu être complètement ailleurs, que vous auriez pu abandonner, que vous auriez pu être complètement découragé et que vous auriez pu dire non c'est bon, moi j'arrête. Mais aujourd'hui tu es encore là parce que tu as persévéré. Et ça c'est un progrès, ça c'est un avancement, ça c'est une chose dont on peut se réjouir dans le Seigneur parce que nous sommes là aujourd'hui. Donc, les progrès. C'est quoi un progrès? Un progrès, c'est tout simplement, je vais le dire aussi simplement que possible, c'est faire mieux que ce qu'on vient de faire. C'est pas forcément de réussir à 100%, c'est pas d'avoir le résultat final absolu, c'est de faire mieux que ce qu'on vient de faire. Prenons l'exemple d'un gâteau. On prend l'exemple d'un gâteau et tu as fait un gâteau qui était complètement raté hier, un gâteau
c'était un échec, un vrai échec. Même le chien n'en voulait pas de ce gâteau-là. Il a reconnu qu'il y avait un souci. Et aujourd'hui, tu refais le même gâteau. Mais le gâteau ne ressemble toujours pas à la photo. Le gâteau ne ressemble toujours pas à celui que tu as mangé chez ton ami ou que tu as mangé chez ta mère. Mais le gâteau est mieux qu'hier. Le gâteau est déjà à un peu plus de forme, un peu plus de goût, il a l'air un peu plus appétissant, mais il n'est pas encore dans son état final. Eh bien, nous sommes en train d'assister à un progrès. C'est un progrès parce que il est mieux que celui d'avant. Alors c'est sûr qu'il n'est pas encore parfait, il n'est pas encore dans son état final, mais il est mieux. Et dans ce il est mieux, quelquefois c'est une étape qu'on a du mal à reconnaître, qu'on a du mal à identifier dans nos vies, et on a surtout du mal à reconnaître qu'il y a du positif, parce qu'on se dit juste, non, il a encore raté mon gâteau, c'est pas encore le gâteau que je veux, c'est pas encore le résultat que je veux, donc j'ai raté le gâteau. Et c'est difficile à ce moment-là de se dire j'ai progressé, et peut-être qu'en plus on n'a pas un entourage qui va nous le dire, oui, il est mieux qu'hier ton gâteau, pourtant c'est un progrès. Donc c'est un petit exemple, vous pouvez vous le garder en tête. Qu'est-ce qu'un progrès? C'est de faire mieux que ce qu'on a fait la fois d'avant. Et ça, c'est vraiment un obstacle pour pouvoir réaliser les progrès qu'on fait dans notre vie, pour pouvoir se dire Seigneur, c'est vrai, j'ai avancé, c'est vrai que je suis plus la même personne, il y a des choses qui ont changé, des choses qui ont évolué, parce qu'on confond le progrès avec le résultat final. On a tellement les yeux rivés sur le résultat final qu'on n'arrive pas à se réjouir et on n'arrive pas même à voir quelquefois ce progrès. On n'arrive pas à voir cette amélioration. On n'arrive pas à voir, oui mais moi je voulais faire un jeûne de 40 jours cette année. Et tu n'avais jamais jeûné de ta vie, et cette année, tu n'as pas réussi ton jeûne de 40 jours. Mais cette année, tu as réussi à jeûner une journée, 2 journées, 3 journées, peut-être à plusieurs occasions dans l'année. Mais dans l'année, au début de l'année, tu avais dit, cette année, c'est l'année où je fais un jeûne de 40 jours. Et là, on arrive à la fin de l'année, tu te dis, bon, là, c'est fichu pour les 40 jours parce qu'il en reste pas assez pour la fin de l'année. Donc, j'ai échoué. Mais tu as développé, tu as appris, tu as mis en place dans ta vie, dans ta vie chrétienne, une vie de jeûne. Tu as commencé quelque part. C'est mieux que l'année dernière. C'est peut-être pas là exactement où tu veux aller. C'est peut-être pas exactement ce que toi tu avais prévu. Mais est-ce que c'est mieux que l'année dernière? Est-ce que tu as fait, est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis l'année dernière? Et ça, c'est pareil dans tous les domaines de notre vie. Et je parle là du jeûne, mais ça peut être la prière, ça peut être votre vie de consécration en général, la méditation, la lecture de la Bible. Pour certains, lire la Bible, c'est difficile, c'est compliqué de lire la Bible, de se dire lire ma Bible tous les jours, 1 heure, 1 demi-heure, oulala. Mais cette année, vous avez commencé à lire votre Bible tous les jours. Tous les jours, vous avez réussi quasiment, on va dire quasiment, à lire, à prendre un temps avec la parole de Dieu. Peut-être que c'était pas 1 heure, et là vous êtes déçus. Peut-être que c'était pas 1 demi-heure, et là encore vous êtes déçus. Parce que moi j'arrive pas à lire plus que 15 minutes par jour. Où est-ce que tu étais l'année dernière ? Est-ce que cette année, tu as développé une meilleure vie de consécration? Est-ce que cette année, tu as développé une meilleure habitude? Oui, parce que cette année, j'arrive à lire ma Bible presque tous les jours. C'est l'exception quand je passe pas un temps dans la parole de Dieu. Mais l'année dernière, c'était l'exception quand je lisais ma Bible. Eh bien, tu as fait un progrès, tu as avancé, tu as grandi, et c'est important de le savoir. Et pourquoi, encore une fois, c'est important de le savoir? Parce que sinon, on va être complètement découragé. On va être constamment abattu, on va être constamment, on va se dire mais j'y arriverai jamais, on va se comparer, on va entendre des témoignages, on va se dire mais moi j'avance pas, et c'est un mensonge. Tellement de fois j'entends des personnes me dire moi j'avance pas, moi je tourne en rond, moi il se passe rien dans ma vie, moi je grandis pas, non. Et tu prends le temps de regarder la vie de la personne. Ok, mais t'étais où l'année dernière? L'année dernière, c'est un point de référence. Mais t'étais où il y a 10 ans? Et tu vois qu'en fait, il y a eu des progrès. C'était pas à pas,
c'était pas forcément du jour au lendemain. Et il y a peu de choses qui se passent du jour au lendemain. Il y a des moments, oui, il y a un avant, il y a un après, mais il y a peu de choses qui se passent du jour au lendemain. Plein de choses dans notre vie, plein de croissance, plein de succès, plein de réussite viennent au fur et à mesure. Et si on n'a pas les yeux pour voir ce que Dieu est en train de faire, l'œuvre de Dieu, ses progrès, ses pas à pas, jour après jour, on va être constamment découragé parce qu'on va se dire il se passe rien dans ma vie, j'avance pas, et puis quand on entend un témoignage, la personne elle a 5 minutes pour vous dire ce qui s'est passé en toute une vie. Donc c'est sûr c'est un condensé, c'est hyper intense et tu as l'impression que tout s'est passé comme ça du jour au lendemain, mais la personne c'est un témoignage, c'est peut-être un témoignage de vie de 20 ans. Et elle le raconte en 5 minutes. Mais elle te dit pas les années, les longues nuits, les longs moments de désert, etc., etc. Mais pourtant, c'est la vie de plein de gens. C'est le processus par lequel on passe tous. Ces moments qui nous semblent longs, ces moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et pourtant, ces moments où on progresse. Ces moments où on avance. Pas à pas, progrès après progrès. Et si vous avez des enfants et qui vont à l'école, à l'école, on a des notes. À l'école, on est évalué. Et un enfant moi, j'étais nulle en maths, en biologie, en physique, en tout ce qui était scientifique. J'étais profondément... Pourtant, j'essayais, mais j'étais vraiment, vraiment pas bonne. Et je suis un mauvais exemple parce que j'ai jamais progressé finalement dans ce domaine-là. J'allais me dire, non, mais en fait, c'est jamais arrivé. Mais j'aurais pu. Alors, si j'avais progressé et que j'étais passée d'un F en maths et que j'avais eu un C en maths, c'était pas un A. Et peut-être que c'est le cas de vos enfants. Ils ont peut-être commencé avec un F dans une matière et ils ont eu un C. Ah, le C, c'est pas le A, c'est sûr. Et quelquefois, en tant que parent, en tant qu'aîné, en tant qu'autorité, en tant que tout ce qu'on veut, on peut regarder ce genre en tant que patron. On peut dire, c'est pas un A, donc c'est pas une réussite. Mais un enfant qui est passé du F au C, c'est une progression, c'est un progrès, c'est une réussite qui mérite qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse se réjouir et qu'on puisse l'apprécier. Oui, mais le but, c'est le A. Si on se réjouit pour le C, peut-être que l'enfant va s'arrêter au C. Non, l'enfant va être encouragé, ou la personne, qui n'est pas forcément un enfant, va être encouragée pour se dire « Ok, j'ai réussi à aller jusqu'au C ». Il y a encore de la route pour aller jusqu'au A, mais je vais être capable d'y aller. Mais si, entre-temps, il n'y a rien et que c'est juste, tu étais au F, tu dois aller au A et qu'il n'y a aucune reconnaissance de progrès, la vie va être longue, le chemin va être long. Et c'est pour ça qu'on va vivre toutes sortes de découragements. Alors que si, au C, on s'arrête et qu'on dit « Félicitations ma fille, félicitations mon fils, tu as commencé au F, tu es arrivé au C, waouh !» T'as vraiment bien travaillé, t'as été sérieux, ça c'est un vrai progrès, bravo, on se réjouit, mais j'ai pas eu un A, c'est pas grave, on se réjouit du progrès, on ne se réjouit pas du A, on ne se réjouit pas aujourd'hui encore pleinement du résultat, mais on se réjouit du travail qui a été fait. Et c'est la même chose dans nos vies, on vise des A, mais pour aller au A, quelquefois on doit passer par toutes ces lettres, par toutes ces notes, on doit passer par le C, on doit passer par le B, et puis la pire chose qui peut nous arriver, c'est d'abandonner en cours de route. Parce que je commence pas avec un A+, ça veut dire que j'ai pas réussi, ça veut dire que j'ai échoué, ça veut dire que je suis un échec, ça veut dire que je ne réussirai jamais rien, qu'il y a rien qui fonctionne pour moi. Non, ça veut dire qu'on est en route, on est en chemin, et ce chemin s'appelle le progrès. Ça s'appelle le progrès, et on va aller ensemble dans Genèse 1, qui nous raconte la création. Vous connaissez sûrement ce passage-là. Et moi, c'est un passage que j'aime beaucoup dans ce cadre, parce que j'aime voir comment Dieu travaille, j'aime voir comment Dieu s'arrête, j'aime voir ce que Dieu dit. Alors, on va pas lire tout Genèse 1, mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. On va lire un petit peu quand même. Au verset 3, Dieu dit
qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu a regardé. Il a dit, la lumière est bonne. Et pourtant, tout le reste n'avait pas encore été créé. Il aurait pu dire, bon, ouais, ça c'est bon, la lumière, ça c'est fait. Bon, bah là, go, 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 on s'active parce que là, c'est encore un peu le chaos. C'est pas terrible, le travail est pas terminé. Là, bon, on n'est pas trop fiers de nous. Faudrait peut-être aller un peu plus vite. On a besoin d'eau, de poissons, d'animaux, etc., etc. Non, une chose. Dieu créa la lumière, il vit que la lumière était bonne. Il a été fier de sa lumière. C'est une belle lumière. Il s'est arrêté, il l'a dit, il vit que la lumière était bonne. Si Dieu a pu s'arrêter pour le remarquer dans sa propre création, imaginez, nous, à quel point on en a besoin aussi. Et c'est la façon dont Dieu travaille. Dieu s'arrête et Dieu dit, c'est bon. Et dans le récit de la création, 7 fois, il y a cette mention du progrès. Dieu vit que c'était bon. À chaque fois qu'il a créé quelque chose, Dieu vit que c'était bon. Et pourtant, c'était pas fini. Pourtant, il était en cours. Il était en train de le créer. Tout n'était pas fini, tout n'était pas achevé, comme quand nous on dit non mais c'est pas encore fini. Tu montres quelque chose et puis tu vas absolument dire tout ce que t'as pas encore fait, tout ce que tu vas faire, etc. Tout ce qui reste à faire et blablabla et blablabla pour être sûr que personne ne juge sur ton travail qui n'est pas encore final. Et tu veux dire pourquoi c'est pas encore parfait. Mais Dieu dit non. Dieu vit que c'était bon. Dieu a apprécié. Dieu s'est assis, Dieu a dit c'est bien ça. Et combien de fois, nous, dans notre vie, on s'assoit pour dire c'est bon ça, c'est bien ce que j'ai fait, c'est bien ce que j'ai dit. Une fois, Yveline, elle a fait une émission face à face avec Yanis Gauthier et elle a dit, elle a fait son émission. Et puis à la fin de son émission, on s'est parlé et puis elle m'a dit ouais, c'était super bon mon émission. Cool. Elle m'a dit, mais à chaque fois que je parle d'Yveline, elle est jamais là en plus, elle me fuit quoi. Et elle dit ouais, c'était super bon mon émission. Et sur le coup, ça m'a fait sourire, et j'ai été surprise. Mais j'ai pas trouvé ça mal, mais ça m'a surprise parce que c'est rare qu'on dise ce genre de choses. Et puis elle dit, ouais, c'était vraiment bien. Franchement, j'ai une révélation, j'ai partagé, c'était bien. Et en fait, je me dis, mais elle a complètement raison. La révélation, c'est pas elle qui l'a eue, dans le sens, c'est le Saint-Esprit qui lui a donné, qui lui a communiqué. Et elle a fait l'émission, et l'émission était très bonne. Et elle a communiqué ce que le Seigneur lui avait donné. Et elle a voulu lui rendre toute la gloire en disant oui Seigneur, ce que tu m'as donné était bon. Yveline vit que c'était bon, son émission face à face. Mais ça m'a étonnée parce que c'est rare qu'on entende ce genre de choses, c'est rare qu'on ait ce genre de témoignage de nous-mêmes. Tu manges ton repas, t'invites des gens et est-ce que c'est pas vrai? Surtout les personnes qui cuisinent, surtout les femmes du coup. T'as invité à manger, si tu viens manger chez moi, c'est pas que Jérémy qui va cuisiner en tout cas. Il me dit ça c'est sûr. Mais il débarrasse après, mais il fait ça bien. Mais au moment du repas, t'es là et ah oui, non, tu trouves pas que c'est un peu trop cuit? Ah oui, mais ça manque un peu de trucs. Oui, bon, d'habitude c'est ci, d'habitude c'est ça. Tellement tu trouves tous les défauts possibles et inimaginables à ce que t'as fait, plutôt que de dire c'est bon, t'as vu, je cuisine trop bien. Mais mon repas est trop bon. Waouh, j'apprécie trop ce que j'ai fait. Mais on est tout le temps en mode, on est souvent en tout cas en mode très critique et on n'apprécie pas ce qu'on a fait nous-mêmes. On apprécie ce qu'on fait les autres, c'est pas toujours facile, mais là, je veux parler pour nous-mêmes. Quelquefois, on a du mal à apprécier ce qu'on a fait pour nous-mêmes. Demandez peut-être à l'équipe de louange. C'est rare que l'équipe de louange sorte et dise « Waouh, on a trop assuré ce matin. Franchement, c'est la meilleure partie de la réunion. La louange était... c'est souvent, c'est comme « Ouais, ça va, c'était bien. Ouais, ma voix est un peu... machin. » On a tout le temps quelque chose, on a souvent en tout cas quelque chose à redire de ce qu'on fait,
de ce qu'on dit, de la manière dont on le fait, du résultat qu'on présente. On a souvent ce genre de choses et ça veut dire on a du mal à apprécier ce qu'on fait, on a du mal à se réjouir de la bonne chose qu'on a pu faire. Peut-être que tout n'était pas parfait, mais on n'est pas comme Dieu. On ne s'assoit pas pour dire Dieu vit que c'était bon. Alors je vous donne ce défi aujourd'hui. Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce que tu as fait qui était bon? Peut-être que cette année, tu as grandi dans ton caractère, qu'avant, tu étais une personne très, très colérique, très emportée, qu'il n'y avait quasiment pas un seul jour où tu ne criais pas, un seul jour où tu ne t'emportais pas, où il n'y avait pas des éclats de voix. Oui, mais cette année, Annabelle, je me suis encore fâchée. Cette année, j'ai encore eu des moments où la colère a pris le dessus sur moi. Il y a des moments, j'ai pas réussi à me maîtriser. Mais est-ce que c'était tous les jours? Est-ce que c'était à la même intensité que les dernières années? Non, mais bon, c'est pas encore parfait, tu vois. Est-ce que c'est mieux que l'année dernière? Oui, c'est mieux que l'année dernière, mais c'est pas encore parfait. Oui, j'ai compris. Mais est-ce que c'était mieux que l'année dernière? Est-ce que tu ne vois pas que le Seigneur t'a aidé? Est-ce que tu ne vois pas une croissance dans ta vie? Et c'est bon à ce moment-là de se dire, oui Seigneur, j'ai grandi. Parce qu'on est en train, à ce moment-là, de valider l'action de Dieu dans notre vie. On est en train de reconnaître l'action de Dieu. Et quand on reconnaît l'action de Dieu, on libère notre foi pour encore plus d'action de lui. On libère notre foi pour se dire, mais c'est vrai, cette année, Seigneur, tu as fait quelque chose pour moi. C'est vrai que cette année, je me suis fâchée. Je sais même les fois où je me suis fâchée. Je me suis peut-être fâchée 5 fois, alors qu'avant, c'était tous les jours. Mais cette année, c'était 5 fois. Seigneur, merci parce que c'est toi qui l'as fait. C'est toi qui m'as libéré de la colère. Et cette année, l'année qui vient, je crois, j'ai encore foi que tu vas me délivrer entièrement et complètement. Que la colère ne sera plus mon partage. Mais si on n'est pas comme Dieu et qu'on dit, c'est bon, on va juste se dire, on va juste voir les 5 fois où on s'est fâché cette année. On va juste voir les 5 fois où on a perdu le contrôle, où on s'est pas maîtrisé. C'est vrai, c'était 5 fois qui n'étaient pas utiles, c'était 5 fois qui étaient une erreur, c'était 5 fois dont on aurait pu se passer, dont votre entourage aurait pu se passer, mais c'était mieux. C'était mieux que l'année dernière. Donc, il y a un progrès. Et on va parler tout à l'heure de la condamnation, parce que ça, c'est quelque chose aussi qui va nous empêcher de voir nos progrès. Mais je voulais passer plus de temps sur ce point-là, le résultat final. Pourquoi est-ce qu'on a toujours nos yeux rivés sur le résultat final, sachant que dans la vie, il y a peu de choses pour lesquelles on va avoir un résultat instantané. Il y a peu de choses qui sont quantifiables. Des vraies choses importantes dans la vie, il y en a peu qui sont vraiment quantifiables. Là, j'ai parlé du caractère, on peut parler de notre vie de prière. C'est difficilement quantifiable, une vie de prière aussi, parce qu'on n'a pas un chrono, on n'est pas en train de calculer le nombre d'heures qu'on a prié pendant toute l'année, du début à la fin de l'année. Alors là, j'ai prié tant d'heures cette année. J'ai fait mieux que l'année dernière. Non, mais c'est une croissance, c'est se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de façon honnête, sans être dans l'orgueil, sans être dans l'autosuffisance, sans être dans non plus un déni, parce que là, je suis pas en train de dire qu'il faut s'illusionner soi-même, mais de façon honnête, si j'ai fait mieux, j'ai fait mieux. Et gloire à Dieu. Et je veux pas avoir honte de dire j'ai fait mieux, j'ai grandi, je me suis améliorée. Comme Dieu vit que c'était bon. Et vous savez, Dieu vit que c'était bon, et quand il a créé l'homme et la femme, Dieu vit que c'était très bon. Il y a eu une manifestation encore plus grande de sa satisfaction. Dieu vit que c'était très bon. Et il y a des choses dans nos vies, on a besoin de se dire, je vois que c'est très bon. Je vois que c'est excellent. Je vois que c'est super. Waouh! Je vois un vrai progrès. Ne soyons pas timides. Quand on dit je veux louer Dieu, c'est aussi je veux louer Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je veux louer Dieu des transformations qu'il a faites dans ma vie. Je veux louer Dieu du chemin que j'ai parcouru. Et je veux pas être dans une fausse humilité. Oh ouais, mais bon, je suis pas encore arrivée, etc. Non, regarde, je suis partie de là-bas, je suis ici. Est-ce que quelqu'un peut m'encourager aujourd'hui? Bravo! On peut pas attendre que les autres, quelquefois, nous encouragent. Il y a des gens qui sont plus ou moins bons ou mauvais pour encourager sur le chemin. Donc, on a besoin de s'encourager soi-même. On a besoin de se dire, OK, j'ai grandi. Et petite parenthèse concernant l'église Plénitude. L'église Plénitude a progressé.
Nous avons vécu de beaux progrès. Et on peut se dire, mais il y a encore tellement de choses à faire. Tu termines une réunion, oui, bon là, l'année prochaine, nanana, et là, on veut... Mais c'était super, c'était inspirant, hein, bébé. Mais Jérémy dit hier au repas des bénévoles, oui, bon, merci pour votre travail. Et puis, on imagine 2 cultes, 3 cultes, 3 réunions. Mais c'est super, c'est vrai. Mais on peut pas, et c'est quelque chose qui doit rester parce que ça crée une soif, ça crée une aspiration. Mais on peut pas vivre tous les dimanches en se disant, oh, pourquoi on n'a pas de réunion encore? Parce qu'on va être découragé. On a des personnes qui se lèvent quasiment toutes les semaines pour accepter le Seigneur. Et c'est important de se dire, Seigneur, merci pour ces âmes. Ah oui, mais c'est pas encore le réveil, Annabelle. Au réveil, quand c'est le réveil, les gens, ils courent, ils font la queue devant l'église. Il y a des bouchons, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et gloire à Dieu, nous allons le vivre. Mais on ne le vivra pas, je crois, si on reste constamment dans la frustration et qu'on n'arrive pas à être reconnaissant pour ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à se réjouir pour l'âme qui vient aujourd'hui. Parce que demain, quand il y en a 1000 qui vont venir, on sera insatisfait. Parce que vous savez, l'insatisfaction, c'est pas un chiffre. On se dit oui, quand j'aurai 1000, quand il y aura 1000 âmes. Non, c'est faux. Si tu es insatisfait, c'est quelque chose dans ton cœur, c'est quelque chose que tu nourris. Quand il y aura 1000 âmes, tu seras encore insatisfait. Et tu dis oui, moi, quand j'aurai ça comme poste, eh ben, je serai satisfait. Non, tu voudras encore plus et encore plus et encore plus. Et il y a une différence entre la soif, l'aspiration, le rêve et l'insatisfaction. L'insatisfaction amène de la frustration, amène de la médisance, et puis on n'a pas de solution dans l'insatisfaction. On se dit, oh, j'aime pas, c'est pas le réveil, il n'y a pas assez de gens, on fait pas ci, on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça, blablabla, pourquoi si, bon, tout le temps dans le négatif. Mais dans la soif et dans l'aspiration, c'est Seigneur, merci. Il y a cette reconnaissance de dire merci pour ce que tu fais aujourd'hui et je me réjouis pour ce que tu vas faire demain. Et mon cœur va être prêt pour ce que Dieu va faire demain. Mon cœur va être prêt pour cette croissance. Mon cœur va être capable de l'accueillir et de se réjouir. Mais si on n'arrive pas à se réjouir aujourd'hui, on aura du mal à se réjouir demain parce que c'est pas une question de chiffres et c'est pas une question de nombre derrière tout ça. Alors, petite deuxième parenthèse, pas pour l'église, j'ai dit, bon, on n'est pas tous forts pour encourager sur le chemin. Et vous savez, si vous avez des enfants, vos enfants ont un ministère, ça s'appelle le ministère de la vérité. Et bon, c'est un ministère qui a besoin d'être sanctifié quelquefois parce que, bon, il n'est pas tout le temps, il n'est pas forcément objectif. Mais vos enfants ont un ministère de la vérité et ils vont vous dire ce qui ne va pas chez vous. Alors moi, je fais là, c'est bien, Annabelle, elle reconnaît tous les progrès. Et là, Eden va me dire, même à je ne sais combien de milliers de kilomètres, mais tu vois pas mes progrès? Tu peux pas me féliciter pour mes progrès? Et là, quand elle me le dit, mais je me dis, mais le progrès, écoute, Eden, est-ce qu'il faut quand même qu'il soit mesurable dans certains domaines, d'accord? Est-ce qu'on peut féliciter pour un progrès de bonne volonté, d'attention, de bonnes intentions? Bon, mais ma fille qui a donc le ministère de la vérité, tout comme vos enfants l'ont, et c'est un ministère qui fait mal, je vous assure. Plus ils grandissent, en plus, ça devient de plus en plus pointu. Et c'est vrai, quand elle me le dit de temps en temps, c'est qu'il y a des choses selon nos valeurs, selon nos priorités, selon ce qui compte pour nous. Il y a des choses, c'est difficile d'encourager sur le chemin. C'est difficile de pouvoir se réjouir avec l'autre, de pouvoir dire oui, c'est bien, bravo, 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 bravo. Mais il reste encore tellement à faire. Si je dis bravo, est-ce que je vais pas plutôt créer lui dire que ouais, c'est bon, c'est fini, bravo, c'est super, on peut s'arrêter là. Non, vraiment, on a tort de penser comme ça. L'encouragement est bénéfique. L'encouragement fait du bien à l'âme. Et c'est pour ça que Dieu nous encourage et Dieu veut que nous puissions nous encourager les uns les autres. Alors en tant que parents, prenons le temps d'encourager nos enfants sur le chemin. Alors qu'ils sont en chemin, alors qu'ils se grandissent, alors qu'ils font des erreurs aussi, prenons le temps de pouvoir noter, de pouvoir nous arrêter quand il y a un progrès. Dans notre couple aussi, vous avez eu quelquefois on a des rendez-vous, on se fait suivre une formation et puis on dit « Ah, tu vois, il t'avait dit ça. Ah, tu vois, il avait dit qu'il fallait que tu m'écoutes jusqu'à la fin. » Mais
on va être rapide à pointer le progrès qui n'a pas été fait, mais on va être quelquefois plus lent à pointer le progrès qui a été fait. Et le fait de dire à quelqu'un « Waouh, je vois que tu as changé, je vois que tu as progressé », même si c'est quelque chose de minime et qu'on se dit « Oh, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le dire ?» Fais-le, tente l'expérience. « Waouh, merci, je vois que quand on parle, la plupart du temps, tu m'écoutes jusqu'au bout. » Et le fait de reconnaître le progrès de l'autre, ça va tellement l'encourager. Ah, il a vu, elle a vu le progrès que j'ai fait. Et ça motive, ça va motiver à continuer ces progrès parce qu'on n'a pas l'impression de travailler dans le vide. On n'a pas l'impression qu'on est tout le temps en train de nous accuser ou de nous pointer ce qui ne va pas bien. Mais là, d'un seul coup, on me dit aussi ce qui va bien et ça encourage. Dans la famille, dans le couple, dans les relations, au travail, prenez le temps de dire « j'ai vu un progrès ». Et je vais prendre, non seulement je prends le temps de revoir le progrès, mais je prends le temps aussi de te le dire. Je prends le temps de le verbaliser. Je prends le temps peut-être de t'envoyer un message ou juste de te dire, c'est pas une réunion formelle de 30 minutes. C'est dire, waouh, super, t'as fait un super progrès. Waouh, il y a un an, bah dis donc, t'aurais pas réagi comme ça. Bon, transformez pas ça en insulte. Au final, ça doit rester quelque chose d'encourageant, rappelez-vous. Un autre point, c'est pourquoi ce qu'on ne voit pas nos progrès, c'est à cause de la condamnation. Parce que on va tout le temps se taper sur la tête, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être meilleur, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire plus. Et Jérémy, une fois, il avait fait un outil de bilan annuel et dans son bilan, il y avait, c'était quoi, un truc de culpabilité. Comment tu t'es senti coupable, un truc comme ça cette année, c'est le degré de culpabilité que tu as ressenti, genre de 1 à 10. De 1, t'as jamais rien fait de mal, tout va bien. Et à 10, bah, c'est comme si tu avais tué 10 personnes et que tu as le cœur lourd. Mais alors moi, je me dis, bah, un degré de culpabilité, bah ouais, je me suis sentie souvent coupable quand même dans l'année. Mais moi, je me dis, tout le monde se sentit coupable dans l'année. Tout le monde vit un sentiment de condamnation, de culpabilité. Un moment où tu te dis, je suis pas à la hauteur, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, est-ce que... Non. Et là, Frank est dans le bureau. Et Frank, culpabilité, 0, 1, et il répond 1 pour histoire 2, tu vas te mettre quelque chose. Et là, je sais, comment c'est possible de vivre le cœur aussi léger toute une année? Je lui dis, mais tu t'es jamais senti condamné? Tu te sens jamais mal? Tu te dis jamais que tu aurais pu faire mieux? Là, c'est là où je pense qu'on est passé du 0 au 1 pour me faire plaisir en plus. Si moi ça me rajoutait en plus de la condamnation, mais lui il se sent pas mal, pourquoi moi je me sens mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, de pire que lui pour me sentir aussi mal? Donc c'est sûr qu'on vit pas tous la même chose au niveau de la condamnation, de la culpabilité. Il y en a qui, c'est ça, il m'avait dit, bah non, mais moi une fois qu'une journée est finie, elle est finie. J'y repense plus, j'y reviens plus, c'est terminé. Ah ouais, c'est un nouveau concept pour moi. Moi, je fais partie des gens qui revivent 10 fois la même journée. Et puis qui refait les conversations dans la douche, dans la voiture, etc. Ce que j'aurais pu dire, ce que j'ai pas dit, blablabla, blablabla, etc. Donc c'est sûr que voilà. Mais Frank, non. Il m'a dit non. Une fois que c'est fini, c'est fini. La journée est finie, la réunion est finie, tout est fini. Hop, je passe à autre chose. Ah waouh, quelle façon de vivre. Et si vous faites partie de ces gens-là, bah gloire à Dieu. Vous passez. Je crois quand même que vous passez à côté de certaines choses, quelquefois. Mais bon, mais vous avez le cœur léger. Et sinon, bah, les autres, un peu plus comme moi, on peut avoir plus de moments d'introspection où on se demande ce qu'on n'a pas fait de bien, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait assez bien. Et dans ces cas-là, c'est difficile. C'est difficile de voir nos progrès parce qu'il y a tout le temps il y a souvent ce nuage qui va venir nous écraser et qui va nous empêcher de nous voir tels que nous sommes. Et de façon plus profonde, c'est de se dire, mais est-ce que j'arrive pas à voir mes progrès parce que j'ai l'impression que Dieu n'est jamais fier de moi, que Dieu a ce regard qui est réprobateur, ce regard accusateur qui dit « Ah, t'as encore échoué, ah, t'as pas encore été à la hauteur, la prochaine fois ». Et quelquefois,
on a cette relation avec Dieu. On sait que Dieu nous aime. On sait que Dieu est un bon papa de façon intellectuelle. Mais même là, en parlant de papa, ça peut être un papa dur, un papa qui attend le résultat, un papa qui est prêt à intervenir, prêt à punir. Et du coup, cette condamnation, elle va être là tout le temps un petit peu en fond et de se dire, ok, progresser, mais il faudrait que Dieu soit fier de moi. Il faudrait que Dieu puisse me le dire. Il faudrait que je sache. Mais j'ai l'impression au final que je déçois Dieu, que Dieu peut être fier de tout le monde. Moi, il m'accepte, il me tolère, mais de là, être fier de moi, faudrait peut-être pas pousser. Et là, on va pas aller trop profondément aujourd'hui là-dedans, mais c'est notre regard à nous sur Dieu qui a besoin d'être changé. On a besoin de réaliser que Dieu est bon, que Dieu est un bon papa, qui nous regarde avec un regard d'amour et que quand on dit Dieu promène ses regards sur la terre, que c'est pas des regards accusateurs, que c'est pas des regards qui est-ce que je vais punir aujourd'hui, sur qui est-ce que je vais jeter toute ma colère. Non. Voilà. C'est Jésus-Christ qui a pris tout ça à notre place et quelquefois, on a cette tendance à se dire non, je déçois Dieu, donc je ne peux pas faire de progrès, je ne peux pas voir mes avancements parce que c'est jamais assez pour Dieu. Mais dis-toi, Dieu aujourd'hui, et je veux te le dire, Dieu est fier de toi. Dieu est fier de toi comme un papa. Et Audrey Mac dit, elle avait fait une pensée, elle dit Dieu, c'est comme ce papa qui a sa photo de toi dans son portefeuille et qui la montre à ses amis, qui dit « Hey, t'as vu mon fils ? Hey, t'as vu ma fille ? Regardez-moi, ma fille, elle est là aujourd'hui, j'ai dû vous le dire, il fallait que je vous le partage. Pourtant, elle a rien... Enfin, si, elle... Vous comprenez pourquoi elle me fait certains. Non, mais elle avait rien fait de spécial aujourd'hui pour que je dise qu'elle était là. Vous comprenez? Même si rien que sa présence est extraordinaire. Mais c'est parce que je suis sa maman, c'est parce que je l'aime, c'est parce que je suis fière. Et c'est pour ça, elle avait rien besoin de faire. Et de la même façon, Dieu est fier de nous. Et c'est pour ça qu'on peut s'approcher avec lui avec assurance. 1 Jean 3, 21 nous dit « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Et à l'inverse, si notre cœur nous condamne, nous n'avons plus d'assurance devant Dieu. Et c'est pour ça que la condamnation est un ennemi pour voir ce que Dieu est en train de faire, parce que ça vient voler notre assurance. Et quand notre assurance devant Dieu est volée, une partie même de notre relation, de notre intimité est volée, parce que je n'ose plus aller vers Dieu et je m'enfonce. J'ai honte, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, j'ai l'impression que j'ai pas fait assez. Mais j'ai plus d'assurance devant Dieu, donc je peux plus aller le voir pour qu'il puisse me dire non, c'est un mensonge que tu es en train de croire, Annabelle. C'est un mensonge, toutes ces choses-là, parce que j'ai laissé la condamnation venir me mentir. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, renonce à la condamnation et accepte. Oui, j'ai fait des progrès. Accepte. Oui, Dieu fait des choses dans ma vie. Accepte avec foi. Oui, Dieu est fier de moi et Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et petite chose, on peut se dire, bon, on a fait des erreurs. Du coup, si j'ai fait une erreur, ça veut dire que quand même, j'ai ma part à jouer. Oui, si on a fait une erreur, on a notre part à jouer. Mais c'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'il n'y a pas de pardon pour nous. Il y a un pardon qui est disponible. Et la solution de Dieu pour nos erreurs, ce n'est pas de nous accuser, ce n'est pas l'accusation, ce n'est pas la punition, c'est la repentance. C'est qu'on puisse se repentir, qu'on puisse aller vers lui. Et j'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, là où il y a de la responsabilité, il n'y a plus de culpabilité. Si tu as fait une erreur, amène-la devant Dieu, avec honnêteté, avec franchise, et dis, Seigneur, là j'ai raté. Là franchement, j'ai fait n'importe quoi. Là j'ai pas bien fait. Clairement, c'était pas une bonne chose que j'ai fait. Et demande-lui pardon, demande-lui sincèrement pardon. Et il va te pardonner, tu reçois ce pardon. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus dans la honte, dans la culpabilité, obligé de te cacher des uns et des autres, de te cacher de Dieu. Tu as pris la responsabilité de ton erreur en allant devant Dieu. Tu as reçu ton pardon. Maintenant, tu peux avancer et tu peux aller réparer ton erreur dans la grâce, aller réparer ton erreur dans l'assurance que Dieu t'a pardonné, et tu ne vas pas aller le réparer dans la honte et dans la culpabilité et tout ça. Donc oui, c'est important de réparer nos erreurs, mais
avant tout d'aller devant Dieu, de demander pardon et de recevoir ce pardon. Et je veux, pour terminer, juste ça c'était un petit point, mais n'ayez pas peur d'être orgueilleux. N'ayez pas peur de vous dire... Oui, j'ai fait des progrès, c'est de l'orgueil, et de vous dire, bah non, c'est hyper orgueilleux, Annabelle, de dire ça. Franchement, c'est hyper arrogant. C'est juste rendre toute la gloire à Dieu. Je suis pas en train de dire, félicite-toi pour tous tes progrès que tu as fait par toi-même, tout ce que tu as accompli par toi-même, et puis gloire à moi, gloire à toute ma force à moi. Non, je dis, rendons gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. C'est important de pouvoir lui dire, ouais, Seigneur, c'est ce que tu as fait et je veux te rendre toute la gloire et je veux être reconnaissant dans ce que tu fais, dans ce que tu me donnes, dans qui je suis, dans la personne que je suis en train de devenir, être dans cette attitude de gratitude et qui n'amène pas de l'arrogance mais qui au contraire amène de la dépendance envers Dieu, amène même de l'humilité, de se dire par moi-même, j'y serais jamais arrivé. Par moi-même, j'aurais pas réussi à faire tous ces progrès. J'aurais pas réussi à faire grandir ma foi. J'aurais pas réussi à faire grandir mon amour. Mais c'est toi qui as touché mon cœur. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui m'as donné la force de pardonner. C'est toi qui m'as donné cette direction d'aller voir cette personne et puis de lui demander pardon ou de lui donner cette parole. C'est toi, Seigneur, qui as fait ces choses en moi et c'est grâce à toi que j'ai grandi. Donc il n'y a pas d'orgueil là-dedans. Il y a juste un cœur qui est assez humble pour reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie. Et nous avons fait des progrès, nous avons grandi, nous avons laissé Dieu nous travailler. Et je veux juste le préciser quand même, je ne suis pas en train de dire, alors que tu vis peut-être n'importe comment et que tu vis dans le péché, que tu sais que tu vis dans le péché, te dire c'est bon, toi aussi, bravo, t'as progressé, reste comme t'es, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de dire non, il n'y a pas de souci, ne changeons pas. Si tu as besoin de changer, tu as entendu les paroles qui ont été données en plus ce matin, tu as entendu cette interpellation du Saint-Esprit, il vous encourage à changer, il vous encourage à faire ce progrès et à ne pas prendre ce message comme une excuse pour dire c'est bon, moi je suis tranquille. Non, si tu as ta conscience ne te condamne pas parce que tu ne vis pas délibérément dans le péché, tu peux recevoir ce message. Si tu vis délibérément dans le péché et que tu as décidé de rester dans le péché, ce message n'est pas là pour te dire bravo, continue comme ça, Dieu n'a pas de problème avec toi parce que tu sais dans ton cœur que ce n'est pas la vérité. Et j'aimerais finir avec 1 Thessaloniciens 4:1. Vous voyez de quoi je parle. Donc, 1 Thessaloniciens qui nous dit... Je fais des progrès. Les progrès sont évidents de tous aujourd'hui. Merci. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur. Progressez encore. Donc, sur cette note, progressez encore. Mais comment progresser si nous ne savons pas que nous avons déjà progressé? Et je vous laisse avec cette pensée, progressons encore. Progressons encore ce que Dieu a fait dans les années passées, comment Dieu nous a transformés, comment Dieu nous a modelés, plus ou moins vite, plus ou moins vite, quelquefois on s'est dit waouh, c'était pas si rapide que ça. Eh bien, il va continuer de le faire et que ce soit un désir dans notre cœur de pouvoir progresser encore, de pouvoir grandir encore et de pouvoir le faire de la bonne façon, sans se décourager, mais en ayant cette sainte soif, cette sainte aspiration de vivre plus avec lui, tout en étant reconnaissant pour ce que je vis aujourd'hui, pour ce que j'ai aujourd'hui et pour ce que Dieu fait aujourd'hui. Et je vous assure, il y a tellement de frustrations qui vont s'en aller, tellement de découragement aussi. Et j'avais cette pensée, certains vous êtes découragés en cette fin d'année, mais profondément découragés, pas juste « oh, je suis un peu fatiguée », mais un profond découragement, quelque chose, un abattement. C'est pas de la dépression, mais franchement, c'est très très proche. Et vous avez juste besoin de vous arrêter et de voir ce que Dieu a fait, de voir que vous avez fait des progrès et de pouvoir le dire « je vois que c'est bon ». Je vois que ce que Dieu a fait est bon et que c'est ce dont votre âme a besoin.
C'est vraiment ça dont votre âme a besoin ce matin, c'est de pouvoir réaliser que vous avez grandi, réaliser que vous avez fait un progrès. Et ça peut sembler peut-être, t'es sûre Annabelle que ça va suffire ? Je suis sûre que ça va suffire. Je suis sûre que c'est une parole qui relève une âme qui a été abattue ce matin et que Dieu va encourager plusieurs parce que vos yeux, votre regard change aujourd'hui sur votre année. Et en cette fin d'année, on ne termine pas dans l'apitoiement, on ne termine pas dans la frustration, on ne termine pas dans l'insatisfaction, mais on termine en louange pour ce que Dieu a fait. On peut louer, regarde. On va se lever et on va louer Dieu. On va louer Dieu. Et le Saint-Esprit va venir rappeler dans le cœur de chacun, voilà où tu es allé, voilà ce que tu as fait, voilà où je t'ai transformé, voilà où je t'ai guidé. Et prends le temps à chaque fois que tu as cette pensée, à chaque fois que le Saint-Esprit te montre quelque chose, de te dire merci. Merci, j'ai fait un progrès. Et je t'assure, si tu le fais, tu vas sortir de cette salle, mais tu vas être gonflé à bloc. Tu vas te dire, waouh, mais j'ai trop changé, waouh, mais je suis génial. Grâce à Jésus, bien sûr, d'accord? Vous rajoutez tout le temps, grâce à Jésus. Merci Jésus. Tu es rentré ici, waouh, et tu vas ressortir plus que vainqueur. C'est bon, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, Seigneur, on veut te célébrer parce que avec toi, nous avons grandi. Avec toi, nous avons avancé. Nous avons fait des progrès. Nous n'avons pas reculé. Même dans les moments difficiles, même dans l'adversité, j'ai persévéré. Oui, tu peux le dire, Seigneur, j'ai persévéré. Alors que j'aurais pu abandonner, j'ai choisi de persévérer. J'ai choisi de te suivre, Jésus. J'ai choisi la victoire. J'ai choisi d'être là ce matin. Oui, j'ai choisi ton nom. J'ai choisi ton amour. J'ai choisi ta compassion, j'ai choisi ton pardon, j'ai choisi de rester près de toi. Jésus, je me réjouis parce que tu m'as transformé, parce que tu as fait de moi plus que vainqueur. Je me réjouis parce que je ne suis pas à terre ce matin, mais parce que je suis vivant. Je me réjouis.